pour l'allumage, là je vais remplacer une bobine qui fait office de haute tension et basse tension à la fois. Donc ça c'est un allumage interne-externe, ça s'appelle, sur des moteurs comme ça. Et donc là je vais le remplacer par une bobine, c'est la même mais en plus récente. Plus fiable pas forcément, mais juste qui est de meilleure qualité à mon sens. Parce que celle-là me sortait une très petite étincelle. Donc je remplace ma bobine. Donc les ustensiles qu'on aura besoin, ça sera un anneau de centrage. Donc là vous voyez que j'ai déjà remplacé en rupteur neuf d'origine Novi. Ça c'est un condensateur électronique qu'on trouve sur eBay. Alors pareil, j'ai plus le lien mais je l'avais acheté sur eBay et c'est des condensateurs qui marchent vraiment très bien. Surtout m'occuper de la bobine d'allumage parce que ça c'est très intéressant à regarder. Avec le remplacement d'un ressort, donc ça c'est un ressort de stylo bic 4 couleurs. Ça c'est très important, ça c'est vraiment la plupart des problèmes que les gens font, c'est de pas mettre de ressort. Donc après tu as un mauvais contact, ça peut vraiment faire beaucoup de problèmes, hein, problème de masse, problème de beaucoup de choses. Donc on va commencer par visser ça sur la platine au maximum. Donc là on regarde s'il n'y a rien dedans, donc moi je sais qu'il n'y a rien dedans, et que je viens de la démonter. Là le petit bout s'est cassé, donc là j'ai un petit peu dénudé à la pince. Donc là je vais essayer de le remettre comme il faut. Ok, donc là j'ai remis le ressort. Je l'ai recoupé, je l'ai réduit et vu que j'ai un petit peu cassé le petit bout qui était, hein, ces petits bouts là, vu que je l'ai cassé, j'ai redénudé le câble. Là on est repassé sur un plus gros diamètre. Normalement le ressort, vu comment j'ai de la tension, à mon avis, il doit être bien en contact avec la petite pin. Donc ça devrait le faire. Donc maintenant je vais venir remettre ma vis. Tac. Donc voilà, donc je suis en train de revisser. Donc si vraiment vous avez une tension, normalement c'est que vous avez bien monté la chose, hein. Si votre bobine est strimballe, c'est que c'est pas bon signe. Donc là, ça c'est très important. Donc ça c'est l'anneau de centrage. Donc là il faut toujours que ça soit libre. Donc là je vais juste dévisser un peu parce que j'ai un peu trop serré. On vient prendre le moteur. Hop. Donc là je viens mettre mon joint. Donc là on le vide pas, hein, ça sert à rien. D'origine on a un petit joint qui se met ici. Donc on va le remettre, hein. Il avait quand même une belle utilité. Alors ensuite, on vient mettre la platine. Donc avant de tout rebrancher, tout ça, on va venir déjà caler ça. Donc bac de centrage. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est libre. Donc voilà, deux petites rondelles comme ça. Donc ça, c'est les rondelles d'origine, hein, que je remets. C'est pour vraiment avoir un bon contact, sachant que ça, c'est déjà des écrous freins. Donc voilà, hop. Voilà, on vise comme il faut. On n'hésite pas, tranquillement, voilà. Hop. De ce côté-là, c'est pareil. Voilà, à la main, ça suffit. Là, on regarde bien si ça, c'est vachement bien libre. Pas forcément de jeu, mais en tout cas, il n'y a aucune difficulté à l'enlever, à le remettre. Ensuite, je vais venir vérifier l'écartement des rupteurs. Donc comment on vient vérifier ça? On prend la came, alors moi c'est la came d'origine qui est en très bon état. On vient jouer avec cette vis là. On met un jeu de cale, donc il doit être entre 0,30 et 0,35 mm. Donc vous réglez sur 0,3. Vous réglez sur 0,3 et vous regardez si ça passe ou pas. Moi je vous avoue que j'ai déjà fait la manip. Donc là je vois que c'est parfait. Le but là, j'ai pas du tout réglé le moteur. Le but c'est de savoir si déjà j'ai de l'allumage, parce qu'avant de faire des réglages à l'allumage, des machins, des trucs, ce qu'on regarde c'est déjà pour voir si on a quelque chose qui sort. Donc je prends mon volant magnétique qui est ici, hein, donc là les deux ergots. Donc là, on entend bien le moteur qui réagit. On peut même venir tester la compression, hein. Pas besoin non plus de la visser à fond. Voilà. Il y a une très bonne compression, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre un fil de bougie. Donc voilà, donc là vous vissez un tout petit peu, pas besoin d'aller trop loin non plus. Et donc là vous allez voir s'il y a de l'allumage en faisant une espèce d'arc comme ça, un appel.
Alors côté variateur maintenant, donc là je vais venir graisser mon roulement. Donc là je mets mon roulement à l'intérieur. Ça c'est le roulement d'origine. Généralement ils prennent vraiment pas trop cher ces roulements là. Donc vous mettez votre roulement, vous regardez si ça roule bien. Ça roule bien. On va laisser comme ça. Tac. Ensuite on va venir mettre la rondelle du bas. Donc ensuite on vient mettre le petit circlips qui se met sur l'arbre. Donc ça c'est le plus petit. Donc là j'utilise même une lame de cutter hein, tellement que c'est là. Tellement que j'ai rien. Donc là j'ai fait rentrer le premier circlips. Donc là vous voyez que il a du jeu, c'est normal, hein, mais il peut pas s'en aller. Hein, le moteur il tient dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite on a les deux bagues. Donc là il y a une bague inférieure et une bague supérieure. Donc moi je les ai laissés coller parce que tant mieux, hein, faut les laisser coller. Et donc maintenant on prend les circlips. Donc là j'ai ma pince, hein, si j'y arrive pas j'irai prendre la pince, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là j'ai réussi à rentrer le circlips dedans. Donc en fait il suffit juste de lever l'embrayage et puis avec la pince ça se fait très bien. Avec un tournevis ça marcherait mais c'est plus rapide avec ça. Et la dernière étape, on remet notre cloche. Donc là sur les tout premiers moteurs il y avait un ergot. C'était valable à une époque, maintenant on peut les remonter sans. On serre comme il faut et ça fera le même travail. Donc moi j'irai pas le remonter. Mais voilà. Le bloc piston. Clé de 14. Et voilà.